Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo achat. Je vais recentrer un peu ce petit truc. Je suis donc allée à Lyon-Part-Dieu et j'ai fait quand même quelques achats. Il y a aussi quelques commandes que j'ai faites il y a quelques temps. Donc, je commence à briller à cause de mon spot. Ça commence, c'est parti, je vais encore avoir des réflexions à la con. Donc, j'ai recommandé sur internet d'abord rapidement deux crèmes La Roche-Posay. Vous savez que je les adore, que j'utilise plus que ça. Donc la Hydréane Riche pour le matin et la Hydréane Extra Riche pour le soir, cumulée avec la Bio Oil. Voilà, parce que j'en suis bientôt à court et il m'en fallait. Voilà, je sais plus combien je les ai payés, dans les 10 € parce que c'était en promo sur un des sites internet de parapharmacie, donc voilà. J'ai aussi commandé sur internet, sur eBay, puisque le Schlecker où j'allais a fermé, donc je suis enfin pas a fermé mais ne produit plus les produits essence et va bientôt fermer je crois. Donc j'ai commandé sur internet, sur ebay.com, la vendeuse c'est Berries Cosmetics. Et en fait je lui ai commandé ce truc là parce que mes ongles sont genre pitoyables, je les ai tous coupés, ils ressemblent plus à rien, ils sont affreux, je m'en occupe plus. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'y remette un peu, donc j'ai pris, c'est un top coat tout en un, non, top coat base pour un fini brillant. Il réduit les stries, renforce et éclaircit optiquement les ongles, les protège de l'écaillement, c'est le All Round Talent de Essence. J'ai plus les prix en tête, donc je pourrais pas vous les dire, mais voilà, j'ai pas encore vraiment testé, donc je sais pas trop ce que ça donne, mais bon, je verrai bien. Et j'ai essayé ce mascara, donc le Essence Multi-Action Black as Black, avec une brosse comme ceci que j'aime bien, une brosse voilà, plutôt grosse mais sans plus, enfin voilà, et je le trouve plutôt pas mal. Il est un peu moins bien que celui que j'ai actuellement, donc qui est le volume Power Boost de chez Essence, mais qui est presque fini, là je racle le fond, mais il est pas mal du tout, donc voilà. Aïe, je viens de m'éclater le coude. Putain mais quel goggle. C'est pas grave. Sinon j'ai aussi acheté, j'ai oublié de vous le montrer, la bébé crème, qui n'est sans doute absolument pas une bébé crème, puisque bébé crème c'est coréen ou je ne sais quoi, mais voilà. Donc bébé crème de La Roche-Posay, Hydréane, donc les mêmes, dans les mêmes gammes de crème que ce que je prends. Je l'ai pris en teinte médium et c'est exactement ma couleur de peau. Je la porte pas aujourd'hui, manque de bol, là je porte le couvrance de chez Aven, mais je l'ai essayé hier et franchement c'est pas mal du tout. Faut que je teste un peu plus en détail pour vous dire ce que j'en pense, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis allée chez Lush et je me suis acheté deux petites choses. Donc j'ai craqué pour ce truc complètement bizarroïde. Donc c'est Fun, donc je l'ai pas ouvert encore. Donc c'est une espèce de pâte à modeler. Donc moi je l'ai pris en version rose là, qui sent le bonbon. Mais genre grave le bonbon. C'est tout mou, donc on peut le manier dans tous les sens, le bidouiller, le tordre, le couper, on peut l'emmener partout. Et justement, moi je l'ai acheté pour pouvoir l'emmener, parce que je me dis que en fait on peut s'en servir pour se laver les cheveux. C'est 4 en 1, c'est douche, bain, jeu, ils disent, je sais pas ce que c'est le quatrième truc, mais... Oui, donc on peut jouer avec un peu. On peut se doucher avec, on peut prendre son bain avec, on peut se laver les cheveux avec, etc. Et je me dis qu'en emmener un petit bout, par exemple, quand on part un week-end ou des trucs comme ça, bah on a besoin que de ça en fait pour faire le corps, les cheveux et tout. Donc je me dis, trop bien. Je crois que ça coûte 9, je l'ai payé 9,95 €. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je l'ai pas du tout testé, donc je vais pas vous en parler. Mais une fois que je l'aurai testé, je vous le dirai. Mais je trouve ça drôle. Ça existe en vert aussi, où ça sent le citron, je crois, et en orange, où ça sent le pamplemousse, ou je sais pas quoi. Donc voilà, moi j'ai pris version bonbon, mais je verrai bien ce que ça donne. Et j'ai aussi pris en format 250 grammes. Alors je l'ai pris en format 250 grammes uniquement parce que c'était une édition limitée. C'est Noël à la plage, sinon je l'aurais pris en 100 grammes. Et donc ça sent, ils disent que ça sent le punch mexicain. Donc c'est à la fois alcoolisé, fruité et euphorisant, avec du jus d'orange et une rasade de tequila pour garder la pêche. Et j'aime juste trop l'odeur. Ça sent vraiment le cocktail, oh là là, le cocktail de fruits, la tequila et tout, et franchement ça doit être hyper tonifiant, donc je l'ai pas encore utilisé, mais il m'inspire grave déjà. Ensuite j'ai commandé aussi sur ebay.com, ne me demandez plus le vendeur parce que je l'ai plus du tout en tête, alors si vous me demandez je vous le mettrai en barre d'infos, mais là j'ai plus du tout pour le coup là.
Ce vernis China Glaze, oui j'arrive encore à acheter des vernis qui est juste magnifique, c'est de la collection de Noël. C'est le Cranberry Splash. Alors vous allez me dire, la meuf elle est complètement con, elle a plus d'ongles et elle se commande des vernis. Oui, ben oui, parce qu'un jour j'ai l'espoir que j'arrive à les retrouver mes ongles. Donc oui, j'utilise le Mavala scientifique, mais une fois tous les 36 parce que j'ai la flemme de m'en servir. Je vous dis, je me laisse aller gravement en ce moment. Et voilà, et je le trouve juste trop beau. C'est un magnifique un peu bordeaux avec des micro paillettes intégrées, un peu rouge. Il a des reflets un peu dorés, un peu argentés. Enfin, je sais pas trop vous dire, mais je le trouve magnifique. Vraiment, il est très beau. Et vous savez que les vernis China Glaze, je les adore. Ils coûtent pas cher du tout en plus, donc ça vaut le coup. Ensuite, je suis passée chez The Body Shop pour reprendre des beurres corporels pour ma belle-sœur qui en est dingue. Et comme je fais en ce moment des réactions pas très jolies au shampoing Lush ou à d'autres shampoings, dès qu'il y a des trucs un peu chimiques dedans, je réagis mal. Je me suis orientée sur un petit kit de chez The Body Shop. J'avais jamais essayé leur shampoing. J'ai pris le kit où en fait vous avez 4 petits shampoings comme ça dedans qui normalement faisaient 12 €, mais moi j'avais moins 30% ce jour-là avec ma carte, donc ça valait le coup. Et c'est pour cheveux normaux à sec. Vous avez dedans de l'huile de pracaxi, huile de graines de cameline et huile d'olive issue du commerce équitable, sans silicone, sans sulfate, sans colorant, sans parabènes. Donc c'est des tout petits formats de 60 ml, les deux autres sont dans ma douche déjà. Je m'en suis servi, franchement je les adore, je les trouve super bien. J'avais jamais testé ceux-là de shampoing, j'ai testé que ceux à la banane que j'adore aussi. Et vraiment je trouve que The Body Shop au niveau des shampoings ils sont quand même assez doués, donc finalement presque plus que chez Lush. Donc voilà, j'en suis très contente, mais en fait c'était juste pour attendre mes shampoings Desert Essence que j'ai commandé sur iHerb, et je sais que iHerb c'est quand même assez long pour arriver, donc je me suis dit en attendant je vais me servir de ces trucs et puis voilà. Donc voilà, vous le savez comme ça, j'ai commandé des shampoings Desert Essence, je vous ferai une revue quand je les aurai bien testés. Mais je les ai commandés essentiellement parce que j'en ai marre de faire des réactions, que ça me flingue le cuir chevelu, que ça me flingue la peau. J'ai pris un truc où il y avait, enfin voilà, les trucs Desert Essence, il n'y a pas plus bio en fait, donc voilà. Ensuite, je suis allée rapidement chez Kiko et j'ai acheté juste 2 crayons à lèvres. Parce que j'ai tendance en ce moment à mettre des rouges à lèvres un peu plus foncés. Donc là pour le coup pas de bol, j'en ai un qui ressemble à ceux d'habitude. Mais je mets un peu du bordeaux, des choses un peu comme ça. Donc j'ai pris celui-ci de crayon. Je vous fais un swatch qui est un espèce de framboise, bref c'est le numéro 308 et il est là, donc très joli. C'est dans les précisions lip pencil et j'ai pris le 310 qui est un peu plus bois de rose en fait. Vous allez peut-être pas voir la différence là, parce que swatché comme ça on voit pas grand chose, mais il est plus bois de rose en fait et voilà. Je me dis que c'est bien d'avoir un contour des lèvres, même si je ne fais pas forcément le contour des lèvres, mais je trouve que quand on a un rouge à lèvres foncé, c'est vraiment nécessaire de le faire, sinon ça fait une bouche morte. Enfin, je beau. Et j'ai pris combien de rouges à lèvres de chez MAC? J'en ai pris 5. Alors il y en a 3 de la nouvelle collection, mais je vais vous en montrer que 2 parce qu'il y en a un que je vais revendre dans pas longtemps là. Enfin, je l'ai juste essayé une fois, je l'ai remis dans le packaging et je vais le vendre. Ce qui me va pas du tout, c'est pas du tout. Enfin voilà, c'est le Dark machin, non je sais pas quoi, non je sais plus le nom. Machin Encounter là de la nouvelle collection là. Bref, il est juste affreux sur moi, donc je vais le revendre très vite. Et donc j'ai acheté aussi ces deux-là de la nouvelle collection là de Noël qui est arrivée là. La collection Glamour Days. Donc c'est à peu près le même packaging que d'habitude, sauf qu'il est brillant en fait, donc c'est rigolo. Bon, par contre on voit un peu plus les traces de doigts, donc bof. Donc j'ai pris le Innocence, ça vous devez vous en douter. C'est un Frost. Il est comme ça. Et c'est un espèce de nude qui tire sur le pêche. Et il est très très joli, vraiment très très beau. Bon après c'est pareil, c'est toujours dans la même lignée de rouge à lèvres que je prends d'habitude, mais je ne peux pas m'empêcher de les prendre. C'est... Et j'ai pris le Glamour Days qui est un cream sheen. Donc j'adore la texture. Oh, vous voyez que dalle, c'est écrit tout petit sur ces packaging maintenant. On voit rien. Qui est comme ça. Donc effectivement qui peut faire très peur. Mais en fait il est assez nuançable et puis j'en avais pas vraiment de cette couleur là, donc voilà. C'est un espèce de, je sais pas, rouge-violet, j'en sais rien. Voilà, donc le Glamour Days, plutôt sympathique quand même, il faut bien le dire. J'ai aussi pris un rouge à lèvres dont personne ne parle jamais, mais qui est juste trop trop beau chez MAC, c'est le Sandy B.
Donc c'est un Frost. Et il est, mais regardez-moi ça déjà, rien que dans le tube, comme il est brillant et comme il a des reflets dorés en fait. C'est un espèce de rose pêche avec des reflets dorés, mais il est juste magnifique ce rouge à lèvres. Et par contre il est assez transparent et tout, mais la couleur est vraiment à tomber avec des reflets sublimes. Alors au niveau de la couleur initiale, non ça ressemble pas du tout à l'autre en fait. On dirait à la caméra mais pas du tout en vrai. Il a des reflets dorés mais je vous jure il est vraiment... il est magnifique. Après, c'est une texture frost, donc c'est assez transparent quand même. Mais il est vraiment beau quoi. Et personne n'en parle nulle part de ce rouge à lèvres, donc je sais pas. Et enfin, j'ai pris en Amplified le Craving, je sais pas. Bref, qui est comme ça. Et qui est franchement bien pétant. Téléphone. Et qui tire un petit peu sur le violet, je trouve, moi. Enfin, le prune violet, j'en sais rien, je suis nulle en couleur. Donc très joli également. Voilà. Ensuite j'ai acheté des vêtements. Donc j'ai pris ce bustier là chez Tally Wage à Pardieu. Que j'ai payé 8,99€ parce qu'il y avait des soldes. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, il est accroché. J'ai encore laissé les prix parce que je ne l'ai pas encore mis. Donc c'est un bustier un peu bordeaux, un peu sexy. Un sexy pouf quoi. Voilà, j'aime bien. Il est ultra moulant. Il tient bien au niveau de la poitrine donc c'est génial, voilà je le trouve assez sexy et je trouvais qu'avoir un bustier un peu de ce genre ça peut être plutôt sympa. Et ensuite mon petit coup de folie où j'ai halluciné, il y avait des soldes chez H&M sur des vestes, trop belles. Donc genre j'ai acheté celle-ci, donc à moins 30%, normalement elle était à 40€ mais du coup je l'ai eu à moins 30. Donc c'est une veste grise, j'ai laissé les prix exprès pour que vous voyez. C'est une veste grise, je vais essayer de vous la passer. Je sais pas si vous allez y voir grand chose, mais c'est pas grave. Faut que j'enlève mes swatchs parce que sinon je vais la pourrir la pauvre veste. Voilà. Donc. Donc voilà, vous voyez qu'elle est quand même... J'ai l'air un peu con avec mes prix sur les épaules, mais bon. Et en fait derrière elle a un espèce de croisement là. Je sais pas si vous allez bien le voir. L'intérieur est rayé en fait comme ça. Et franchement elle est courte, assez courte par contre hein, mais elle est super belle, elle est grise, enfin voilà. J'aime beaucoup. Une que j'ai déjà mise également, c'est toujours une veste H&M que j'ai eu celle-ci à moins 50%, non ou à, je me rappelle plus. Non, à moins 30% aussi, je crois qu'elle coûtait 34€ à la base. Et en fait c'est une veste bleu marine parce que j'en ai pas. Donc celle-ci elle est longue, plutôt taillée un peu veste, j'y connais rien mais ça fait plus veste masculine en fait si vous voulez. Elle est longue, vous voyez beaucoup plus longue, avec des épaulettes un petit peu, voilà. Je sais pas trop si vous vous rendez bien compte et en fait vous pouvez retourner si vous voulez. Et l'intérieur pareil est rayé en fait. Et vous avez des petits boutons ici, fort sympatoches. Et enfin, la dernière, c'est ma chouchoute absolue et c'est celle qui coûtait le moins cher. C'est cette veste là qui coûtait 34,95€ et qui était à moins 50%. La couleur est magnifique, c'est un espèce de prune... Oh, je suis nulle en couleur. Enfin, j'ai craqué complètement sur la couleur. Donc voilà, elle fait genre hyper classe, la couleur est sublime. Voilà. Donc je sais pas trop si vous vous rendez compte, mais... Et dedans vous avez un espèce de petit liseré là comme ça, enfin bon voilà, voilà, j'en suis juste dingue de ces vestes, elles sont... On sent quand même que c'est de la bonne qualité, il n'y a pas à chier quand même malgré tout. Même si H&M c'est pas the magasin hyper cher machin et tout, par rapport à certaines vestes que j'ai pu acheter dans des magasins pas très chers, on sent quand même que c'est plus de la qualité, il n'y a quand même pas à dire. Bah voilà, c'est tout pour mes achats, c'est quand même pas mal, vous allez me dire, quand même. Hein. Sur ce, je vous fais plein de mimi et je vous dis à très vite.